Bonjour à vous. Bonjour. Alors justement, Philippe vient d'évoquer un petit peu NumSpot. On aimerait savoir dans vos mots à vous, qu'est-ce que c'est NumSpot? Quelle est l'activité pour vous? Alors, NumSpot, comme Philippe le disait, c'est le début d'une très belle aventure. L'enjeu, c'est de créer une offre de cloud, j'allais dire un peu plus à la hauteur des attentes de ceux qui veulent aller dans le cloud, c'est-à-dire offrir des services managés, que ce soit des conteneurs, que ce soit plateforme de services et probablement aussi du SaaS un jour ou l'autre. De créer ça, bien évidemment, sur la base d'Outscale, avec tout ce que Philippe indiquait, c'est-à-dire la sécurité que tout cela représentait, la souveraineté, on pourrait parler pendant des heures sur ce que veut dire souveraineté, mais j'allais dire, il y a des offres qui sont plus souveraines que d'autres. Et il se trouve que Outscale et NumSpot le sont, de toute évidence. Et bâtir à partir de là, sur un socle, j'allais dire, bien stable, bâtir des offres que sont en droit d'attendre en fait les acteurs qui veulent aller dans du cloud. Donc l'enjeu, c'est effectivement de créer cela. J'allais dire, n'en déplaise à ceux qui pensent que la bataille est perdue d'avance, ça n'est pas vrai. Et donc nous devons créer cela, et c'est le début d'une belle aventure. Alors Alain citait les industriels qui composent aujourd'hui cette impulsion, cette initiative NumSpot, donc Bouygues Télécom, vous l'avez évoqué, DocaPost notamment. Comment vous allez tirer parti des compétences et des savoir-faire de ces industriels? Alors, Dassault Systèmes et Outscale, là, j'allais dire, je n'ai pas besoin de vous expliquer à vous comment on va pouvoir tirer parti de ça. C'est un acteur juste fondamental, c'est-à-dire que NumSpot n'existe pas sans Outscale. Donc là, c'est clair, c'est de toute évidence. On a d'autres acteurs que sont DocaPost, vous l'avez dit, qui a aussi quelques offres, notamment sur la sécurité, sur l'identité et autres, que l'on trouvera de façon, j'allais dire, astucieuse à valoriser et à mettre au service de nos clients. Bouygues Télécom, ben forcément, il y a les sujets de connectivité qui vont arriver. Demain, le Edge, qui nécessitera probablement un jour ou l'autre, même si c'est du Edge, de concentrer ça, tout ça, dans des systèmes de sécurité. Donc tout cela va être intéressant. Alors, la Caisse des dépôts, là, j'ai un peu plus de mal. C'est pas un industriel, c'est un financeur. Et donc tous ces acteurs, j'allais dire, sont intéressés aussi par l'aspect financement. Ils y croient. Sont intéressés par l'aspect image, qui est colporté par NumSpot. Et on voit bien l'intérêt que suscite pour l'instant NumSpot, que ces investisseurs ont probablement, je l'espère, eu le nez assez creux pour pouvoir y aller. Philippe, la valeur ajoutée d'Outscale dans NumSpot, de façon très concrète? De façon très concrète, on accompagne NumSpot pour avoir justement ce socle souverain. On accompagne NumSpot pour pouvoir offrir les services qui sont attendus. On a une liste de services qui sont parfaitement identifiés par NumSpot qu'on se doit maintenant d'offrir pour nos clients. Donc là, on a une roadmap 2023, 2024 pour pouvoir, et 2025 même, pour pouvoir offrir ces services, une fois de plus, secteur public. La banque finance aujourd'hui est un élément aussi très important. Le domaine de la santé. Donc tous ces grands acteurs-là, aujourd'hui, ont des besoins bien particuliers. Et avec NumSpot, Outscale sera là pour les accompagner, pour s'assurer d'avoir le bon niveau de service attendu par ses clients. Donc l'enjeu, c'est quand même bien aujourd'hui de la sécurité, la souveraineté pour les clients que vous adressez demain. L'enjeu est clairement celui-là, effectivement. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous le savez peut-être que la doctrine cloud au centre pour la sphère État a été remise à jour, et la remise à jour était pour confirmer ce sujet par Elisabeth Borne récemment. Exactement, ouais. Exactement. C'est une mise à jour de la doctrine qui avait été dictée en mi-2021 par Jean Castex, qui a été mise à jour effectivement très récemment, qui a confirmé ce sujet pour la sphère publique au sens large, cet intérêt, qui a défini, c'était ça la nouveauté, ce que sont les données sensibles qui, quand elles vont dans le cloud, alors doivent aller dans du cloud-sec NumCloud. Donc oui, il y a un écosystème, il y a un contexte, il y a une sensibilité de plus en plus forte aussi auprès des utilisateurs, c'est-à-dire que beaucoup sont beaucoup plus attentifs à ce sujet-là. Probablement pas encore suffisamment, mais ça, il faudra aider à ce que ça soit le cas. Le monde des entreprises aussi
sont intéressés par ça? Tout simplement parce que l'utilisateur final devient de plus en plus attentif avec la protection des données, et on voit bien les amendes records qui tombent assez régulièrement sont autant d'éléments qui permettent d'éveiller dans l'esprit de chacun que la donnée peut présenter un attrait un peu particulier, et si on n'y fait pas attention, alors il peut y avoir des dérives. Et la Commission européenne aussi, vous le savez, qui évidemment aussi commence à muscler ce sujet-là. Merci beaucoup Alain Isserny, on vous applaudit bien fort. Merci d'avoir détaillé NumSpot avec nous.